Par les réactions que j'ai souvent reçues de vous, je vois que vous appréciez les prières que je vous laisse en fin de vidéo. Je vous en laisserai encore une autre aujourd'hui. Je pense que sa beauté ne vous échappera pas. Prière orale, prière mentale, méditation. Connaissez-vous les conditions pour qu'elles soient agréables à Dieu, chacune dans sa catégorie? Réponse dans cette vidéo avec les paroles de notre bon Capucin. Aujourd'hui, notre sujet porte sur la prière telle que la conçoit l'Église catholique et donc, bien sûr, notre bon Capucin. Si vous découvrez cette chaîne, sachez que son objectif est de répandre à grande échelle la vie foisonnante de miracles de Saint Pio de Pietrelcina. Et oui, bien sûr, qui a passé sa vie et passe son ciel à arracher les âmes aux griffes du diable. Nous diffusons sa photo gratuitement et franco de port afin d'amener sa présence consolatrice dans les foyers. Si vous voulez la recevoir, vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Depuis la France métropolitaine, l'appel est gratuit. Depuis les DOP-TOM, c'est le cours d'un appel local. Et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Vous priez mentalement dès que vous vous adressez intérieurement à Dieu. Vous savez aussi que c'est ce que c'est que la prière orale. Vous la pratiquez habituellement. C'est celle que l'on exprime par la parole, bien sûr. Mais savez-vous quelle est la condition pour que cette prière soit agréable à Dieu, par exemple quand vous allez à la messe? Quand le catéchisme parle de la prière, il dit au passage, quand on prie oralement, il faut aussi que la prière soit mentale. C'est-à-dire que l'esprit accompagne la parole. Et il rappelle avec quels mots sévères notre Seigneur Jésus-Christ se plaignait des pharisiens. Ce peuple, dit-il, m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans tous les cas, la prière, ce n'est pas rester devant un mur, le regard vague et s'absorber dans le néant. Non, cela n'est pas de Dieu. La prière, c'est s'entretenir avec Jésus, lui parler et l'écouter. Et la méditation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est différent de la prière mentale ou orale. La méditation consiste à choisir une vérité de la foi, un mystère, un principe, un épisode de la vie du Christ. Enfin, il y a l'embarras du choix dans l'immense éventail des vérités de la religion chrétienne et à s'appliquer à en comprendre le pourquoi et le comment, d'en déduire les conséquences pour la vie du Christ, de ses saints, de son Église, pour l'histoire et pour les hommes en général. C'est ce qu'on appelle approfondir les principes. Vous voyez que la méditation est un exercice qui fait intervenir la réflexion. On peut même faire précéder la méditation d'une lecture spirituelle qui permettra d'ouvrir ses horizons et de choisir un thème qui parle à l'âme à ce moment-là. Eh bien, dans son enseignement, le Padre Pio accordait un soin tout particulier à la méditation. Selon lui, c'est une nourriture de l'âme, mais aussi du cerveau. Il y a une participation de l'intelligence dans l'affaire. L'intelligence, c'est la première puissance de l'âme. La deuxième, c'est la volonté. La troisième, c'est la sensibilité. L'esprit, dont on parle en général, fait partie de l'âme, bien entendu. Mais ce n'est pas une puissance, c'est autre chose. L'intelligence doit guider la volonté. La volonté doit dominer la sensibilité. Alors réfléchir conduit à comprendre le sens profond des vérités chrétiennes et c'est ce qui aide à avoir pratiquement une conduite en harmonie avec ces vérités. Vous notez qu'à condition d'être bien guidé et contrôlé par l'intelligence et la volonté, les sentiments peuvent aider à une bonne méditation. Faire ce que saint Ignace, par exemple, appelait la composition de lieux. Donc on imagine notre Seigneur dans le jardin des Oliviers, on imagine le silence, on imagine les couleurs estompées par la nuit, évidemment. On imagine plein de choses. Bon. Et cela, ça permet de ressentir un petit peu ce que là, on aurait ressenti. Mais le but est méditer et non ressentir des sentiments.
Le but n'est pas de ressentir des émotions, des consolations spirituelles. Contrairement à beaucoup d'autres religions, la religion catholique n'est pas une religion basée sur l'exaltation des impressions, des sentiments, de l'imagination. La religion catholique est une religion rationnelle. Attention, je ne dis pas rationaliste, ce qui signifierait le doute et le scepticisme en matière religieuse, mais rationnelle. C'est-à-dire que rien en elle n'est contraire à la raison. Dieu qui a créé l'univers, et la raison humaine avec, est le même Dieu qui a fondé l'Église catholique. Comme il est parfait, infiniment intelligent et infiniment ordonné, il ne peut y avoir de contradiction entre la raison que Dieu nous a donnée et les vérités qu'il nous enseigne par son Église. Et bien que la foi résulte d'une grâce reçue la plupart du temps au baptême, la raison humaine du baptisé est capable de comprendre et de prouver par la raison les vérités de la foi. Si un jour il vous semble noter une contradiction dans les règles de l'Église, dans ses cérémonies, enfin tout ce qu'elle a fait, dans l'administration des sacrements, eh bien de deux choses l'une. Ou bien c'est une contradiction en apparence et non en vérité, et la vérité vous apparaîtra plus tard, ou cela résulte d'une mauvaise information. Et bien sûr, j'ai parlé de contradiction dans l'Église, avec un grand E. Je n'ai pas parlé de la structure ecclésiastique, qui, elle, vous le savez bien, est faillible. Bon. Il n'y a pas de contradiction dans la doctrine du Christ, ni dans l'Église. Sinon, l'Église n'aurait pas eu l'indéfectibilité avec laquelle le Christ l'a fondée. Et c'est ce qui explique aussi que la religion catholique n'est pas non plus une religion cléricale, c'est-à-dire soumise corps et âme à un clergé autoproclamé ou à un clergé politique, comme c'est arrivé si souvent dans l'histoire et dans certaines sectes. La religion catholique est la religion de quelqu'un de bien défini, le Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, dont tous les caractères sont proclamés dans le credo. La religion catholique enseigne les vérités que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignées dans les Écritures et qui nous sont transmises de génération en génération par son Église. Vérités intactes depuis 20 siècles et qui ne changent pas. Il y a des choses qui peuvent changer. L'Église doit progresser, c'est sûr. Vous remarquez qu'au fil du temps, des dogmes sont proclamés et chaque dogme est un progrès très grand dans l'explicitation de ce que croit l'Église et tous les catholiques avec elle. Un dogme, vous le savez, c'est une vérité de foi que la papauté explique dans une encyclique qui correspond et tout catholique est tenu d'y croire sous peine de ne plus être catholique. Alors le clergé catholique obéit à l'Église et si par hasard il n'obéissait pas, eh bien il recevrait la sanction comme ce fut le cas de toutes les hérésies et de tous les schismes de l'histoire et Dieu sait s'il y en a eu. Je pense à Arius, qui était ecclésiastique, je pense à Luther, qui était ecclésiastique, enfin, oui, moine, je pense à tant et tant d'autres. Bon. Pourquoi cette sévérité qui met une fausse doctrine au banc de l'Église? Parce que l'Église a le souci de protéger ses enfants, où qu'ils se trouvent, car ces fausses doctrines, ce sont des cancers qui diffusent leur métastase dans tout le corps social et préparent des catastrophes dont tout le monde paie ensuite les dégâts. Prenez l'histoire contemporaine, c'est extrêmement simple. En novembre 1937, à un mois d'intervalle, la papauté a publié une encyclique et une bulle contre des doctrines qui ont mis le monde à feu et à sang. L'encyclique Divini Redemptoris pour dénoncer le communisme et Mit brennender Sorge, bulle contre le nazisme. Si le monde catholique s'était tout de suite écarté de ces deux idéologies totalitaires, eh bien ces dernières seraient tombées dans le vide. Voilà. Et il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu, la guerre mondiale et toutes ses conséquences. Alors je reprends une religion cléricale consisterait à suivre son clergé malgré les évidences d'erreur. Par exemple, eh bien, l'extrême d'un comportement semblable fut une secte dont les membres se sont tous suicidés
à la suite de leurs dirigeants. Vous vous rappelez aussi la secte des Hachichins. Entre le XIe et le XIIIe siècle, son chef, le vieux de la montagne, avait demandé au roi Saint-Louis qui passait s'il voulait voir combien ses soldats lui obéissaient. Et sur la réponse affirmative de Saint-Louis, qui ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait faire, eh bien, il a demandé à un de ses sujets de se jeter dans le vide de la falaise voisine, ce que l'homme a fait tout de suite. Vous imaginez combien Saint-Louis en fut horrifié et s'est écarté immédiatement de cet homme. Mais enfin, je profite de cette incursion dans l'histoire pour vous inviter à me rejoindre sur le lien affiché sous la vidéo ici en bas, www.st-padre-pio.fr, et à vous laisser guider. Pourquoi? Parce que vous verrez que les protégés du Padre Pio sont un puissant trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et en effet, ils rendent possible la production de cette vidéo. Vous verrez tout l'apostolat qu'ils font et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Leurs gestes militants contribuent à faire reculer l'emprise du diable dans le monde. Alors je reprends la méditation. Méditer n'est pas s'en aller à la recherche d'émotions sensibles. Il y a des gens qui font comme ça. Ils ont envie de ressentir des émotions, ils cherchent des sentiments et puis ils finissent par être... ils ont des sentiments, etc. Mais ça ne débouche sur rien, il y a du vide. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'ils perdent l'occasion de s'accrocher à la doctrine catholique, c'est-à-dire aux principes. Et quand les épreuves viennent, eh bien, tout ça, c'est emporté. Alors, ceux qui partent à la recherche d'émotions ne pratiquent pas la religion du Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la gloire du Christ qu'ils recherchent, mais c'est leur bien-être personnel dans la prière. Leur égoïsme, finalement. On a même appelé cela une forme de sensualité de l'esprit ou du cœur. Et le Padre Pio, lui, justement pour contredire cela, suggérait de méditer avant tout sur la passion et la mort de Jésus, sur le mystère de la valeur salvatrice de la souffrance du Christ et sur l'amour incommensurable de Dieu envers les hommes. Et cela se comprend, et il y a deux raisons à cela. La première est que la passion et la mort du Christ représentent l'apogée de la vie de Jésus, donc l'apogée de notre religion. C'est là qu'il a manifesté le plus son amour pour tous les hommes. C'est là qu'il a été l'archétype du martyr chrétien qui contient, embrasse et fonde tous les martyrs de l'histoire, depuis saint Étienne au dernier martyr qu'il y aura dans l'Église avant la fin du monde. Il n'y a rien de plus sublime que la passion et la mort du Christ en rachat pour nos péchés. Et la deuxième raison, c'est que méditer particulièrement la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est se rapprocher de son amour infini. C'est aller puiser ses grâces à la source. C'est s'unir à ses souffrances incommensurables. C'est se plonger dans ce fleuve de douleur qui nous lave de tous nos péchés. Comprendre, ou au moins faire ses efforts pour pressentir quelque chose de ce mystère, signifie construire des bases solides sur lesquelles établir une nouvelle vie. Et Racheline Russo, une autre fille spirituelle du Padre Pio, nous a laissé ce témoignage. Il exigeait la méditation 2 fois par jour, matin et soir. Le sujet à méditer était toujours à prendre dans la passion de Jésus. La manière de faire la méditation m'a été expliquée par le Padre Pio. Un jour, il avait choisi comme cela, comme thème, la prière de Jésus au jardin des Oliviers. Et lorsqu'il a fini de m'expliquer et de méditer avec moi, j'ai eu l'audace de lui dire « Père, je n'ai rien ressenti du tout. » Il est vrai qu'elle a eu de l'audace. Mais il a été très bon, vous allez voir. Il m'a répondu « Mais l'émotion n'est nullement nécessaire. Qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, peu importe. L'important est de faire la méditation. » Toujours sur le thème du mystère de la souffrance, qui était une constante fondamentale dans la vie du Padre Pio, il nous exhortait, continue-t-elle, à la mortification et au sacrifice. En somme, à faire quelque chose qui puisse rétribuer Jésus, rétribuer.
donner aussi de notre part quelque chose à Jésus, le rétribuer de ce qu'il avait souffert pour l'amour des hommes. Le Padre me parlait toujours de la nécessité de la pénitence afin de réparer nos propres péchés et ceux des autres, et aider ainsi Jésus à sauver des âmes. Il me faisait faire un jeûne succinct la première semaine de Carême. Et tous les vendredis de Carême, les repas étaient tous maigres. Vendredi saint, en mémoire de la Passion du Sauveur, il me permettait de jeûner 48 heures. Ouh, 48 heures! Vous voyez que par moments, le Padre Pio était quand même pas mal exigeant avec ses filles spirituelles. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez fille spirituelle du Padre Pio? Pour les femmes et pour les hommes, si vous étiez fille spirituelle du Padre Pio, allez au travail et en avant, 48 heures de jeûne pour le vendredi saint. Comment voyons-nous cela depuis le petit confort de notre sofa devant lequel nous avons d'ailleurs installé cet écran du diable souvent qu'est la télé? Bon, mais il ne traitait pas toutes ses filles spirituelles de la même façon. Il adaptait ses conseils à la capacité de chacune, afin que chacune les comprenne bien et les mette en pratique, et d'ailleurs pas de la même manière, mais toujours avec conviction. L'important, c'était la conviction avec laquelle on le faisait, la sincérité. Un jour, il a dit à l'une d'elles, « À certaines âmes, il faut toujours donner du lait et non les aliments plus substantiels, parce qu'elles sont naturellement malades. Avec le lait, on les maintient en vie, spirituellement parlant. Mais si on leur donne une nourriture plus forte, comme du pain ou de la viande, on aggrave leur état, et cela peut même les conduire à la mort. » Selon le contexte du livre, d'ailleurs, voilà, de Renzo Allegri, où je l'ai trouvé, et en fait, on comprend qu'il traitait plus durement certaines et moins durement d'autres, et puis, comme elles étaient une quinzaine, ces filles spirituelles, le groupe de départ de ces filles spirituelles, eh bien, l'une voyait que l'autre était traité moins durement, alors, hey, mon père, qu'est-ce que c'est, etc. Il y avait ce genre de problème, oui, il y avait. Je vais vous laisser maintenant une prière qui mérite 100 fois d'être méditée tant elle est profonde. Auparavant, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, partagez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Quand vous partagez une vidéo, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi à midi et les personnes qui reçoivent votre partage entrent tout de suite également dans les intentions de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.st-padre-pio.fr ici en bas pour suivre nos actions. Je vous invite à m'y retrouver et vous y connaîtrez aussi le groupe des protégés du Padre Pio. Voilà donc la prière que je voulais vous laisser. Vous la connaissez peut-être. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi infernal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez-moi de venir à vous pour qu'avec vos saints je vous loue pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e